Come on, put them together tonight. I'm alive, 'cause Jesus gave me life. He opened up my eyes. I can see clearly now. Alléluia. Alors, deux communications. La première, c'est qu'aujourd'hui, nous avons apporté nos offrandes d'action de grâce. Tu mets dans une enveloppe, tu écris action de grâce. Et puis, nous allons prier pour ça. Deuxièmement, tu as préparé tes vœux pour 2020. J'espère que tu as écrit ça au propre, avec une copie qui va rester avec nous pour qu'on puisse prier pour toi régulièrement. Et puis, tu vas garder une copie pour t'en rappeler aussi et continuer à prier. Et nous allons prier pour cela aussi. Alléluia. 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 Alors, nous voulons nous lever et prier et recommander notre offrande à Dieu, des actions de grâce pour 2019. Ensuite, nous allons prier pour les requêtes de 2020. Je vais vous demander de vous mettre debout avec votre offrande d'action de grâce pour 2019. Nous voulons reconnaître toutes les merveilles que Dieu a accomplies pour nous. Est-ce que je communique? Ça passe? Prenez votre offrande d'action de grâce. Nous voulons le recommander à Dieu, le dédier à Dieu maintenant. Allô? Ça va? Si tu n'as pas l'enveloppe, tu peux l'obtenir chez le protocole. Nous allons lever notre enveloppe devant Dieu. Ça peut être une offrande de famille. Qui sait qu'il a vécu en 2019? Je peux voir un être humain qui a vécu en 2019. Qui n'a pas vécu en 2019? Levez la main. Ok. Qui est reconnaissant pour tout ce que Dieu a fait pour lui en 2019? Alors, on se lève tous. Tout le monde se lève, s'il vous plaît. Si tu n'as pas apporté l'offrande, tu vas mettre ta main sur ton cœur. Parce que tu vas apporter ça après. Tu auras le temps de chercher ça et exprimer ta gratitude à Dieu. Bwana sifiwe. Et si tu as préparé ton offrande, tu lèves ça devant Dieu. Et nous allons prier. Nous allons prier. Lève la main, mets ta main sur ton cœur et lève l'autre main. Et si tu as l'offrande, tu lèves l'enveloppe devant Dieu comme pour déposer notre action de grâce, notre gratitude à Dieu. Est-ce qu'on a bien levé les mains? Nous prions le Seigneur. Père Céleste, prie avec moi. Père Céleste, dans le nom de Jésus-Christ, je viens devant toi pour t'exprimer toute ma gratitude ce matin pour l'œuvre incommensurable que tu as déployée sur ma vie et mon existence durant l'année 2019. Yahweh Dieu, depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, tu m'as accompagné, tu m'as préservé de la mort, tu m'as préservé des accidents, tu as combattu pour moi dans le visible et dans l'invisible. Je te suis reconnaissant. Je t'exprime ma gratitude de tout mon cœur.
Oh mon Dieu, merci beaucoup pour l'œuvre de tes anges. Merci beaucoup pour l'œuvre du Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ma relation avec toi. Tu t'es porté en alliance avec moi. Jusqu'ici, tu m'as secouru. Jusqu'ici, tu m'as défendu. Tu m'as guéri quand j'étais malade. Tu m'as nourri, Seigneur. Merci de tout cœur. C'est pourquoi je t'apporte cette offrande pour te dire merci. De tout mon cœur, accepte mon offrande. Accepte ma gratitude. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous restons debout. Tu as exprimé un vœu ou tes vœux pour 2020. Il est écrit dans le psaume 37, verset 6. Recommande ton sort à l'Éternel et tes œuvres réussiront. Recommande ton sort de 2020 à l'Éternel. Et tes œuvres réussiront. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Dieu est prêt, dans son infinité, d'agir au-delà de tout ce que nous pensons ou demandons. Nous avons vu au courant de la semaine. Tu peux faire infiniment au-delà de tout ce que nous pensons ou demandons. Dieu attend que nous nous exprimions par rapport à notre avenir. Dieu est conscient que c'est lui qui nous a jetés sur la terre, que c'est lui notre Dieu. Mais il attend une conscience de notre part. Nous en avons parlé au courant de la semaine. La conscience. Il attend que nous prenions conscience qu'en fait, c'est lui. Et que lui, qui nous apporte ce grand cadeau qu'on appelle 2020, est digne que nous lui disions, en tant que ton fils, en tant que ta fille, Seigneur, je veux ceci. Je veux cela. Et il exauce libéralement et avec empressement. C'est un plaisir pour Dieu. C'est un honneur pour Dieu de nous voir heureux. Tu crois que c'est vrai? Certains ont développé une pensée négative et ils ont l'impression que Dieu est méchant, Dieu est sadique, que Dieu il a plaisir à leur douleur. Non, pas du tout. Dieu a plaisir à notre bonheur. C'est pourquoi il est écrit dans le psaume 32, verset 4, qu'ainsi tout fidèle te prie au temps convenable. Quand les grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Les fidèles prient au temps convenable. Il faut prier avant le temps. C'est ce que nous faisons avec nos requêtes. Alors lève tes requêtes. Tu as pris 2 copies. Je sais que certains ont déposé ça au premier culte. Vous qui êtes au deuxième culte, levez votre requête devant Dieu. Et nous voulons prier. On peut voir ça? Et nous prions ensemble. Levez la main si vous n'avez pas écrit. Mettez une main sur votre cœur et levez l'autre main parce que tu vas écrire aussi. Je peux voir la main? Ou si ta main est fatiguée, nous prions. Dites, Seigneur mon Dieu, c'est de tout mon cœur que j'ai confiance à toi. Je ne serai pas là ce matin si tu ne m'avais pas accordé la grâce de vivre. Mais comme je suis en vie et que j'avance vers 2020,
Je crois que tu me garderas en vie. Et je proclame que tu es mon Dieu. Tu es mon roi. Tu es ma sécurité. Tu détiens ma vie dans ta main et je te suis reconnaissant. En vertu de ton amour pour moi, en vertu de ton alliance avec moi, je t'exprime ces vœux et les présente devant ton trône et les dépose devant toi, afin que tu prennes acte de ma demande. Mon Dieu, exauce-moi. Fais-moi voir l'accomplissement de ces vœux. Et je prie au nom de Jésus-Christ, qui a tout accompli pour moi à Golgotha, que ces requêtes s'accomplissent. Dans le lot de l'œuvre de la croix, tu as aussi prévu ceci. C'est pourquoi, mon Dieu, accepte ma demande au nom de Jésus-Christ. Laissez-moi prier pour vous. Père, je te bénis pour chacun de ceux-ci, tes fils et tes filles. Tu les aimes tant. Et tu as dit, je connais moi le projet que j'ai formé sur vous. Projet de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Merci pour l'avenir 2020. Un avenir de gloire. Après que tu nous aies fait comprendre ta gloire dans la vie de tes bien-aimés, je te prie que 2020, pour chacun de nous, soit rempli de ta présence. Que la vie de chacun soit remplie de ta présence, remplie de ta faveur et remplie de tes dotations. Mais que la puissance de ta faveur et de ta grâce libère ce que chacun de nous te demande. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et qu'aucun diable, aucun ennemi ne réussisse au projet contre l'un de ceux-ci. Au nom de Jésus de Nazareth. Que les œuvres maléfiques échouent sur toute la ligne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le projet du diable échoue au nom de Jésus-Christ. Mais que le projet de Dieu s'accomplisse infiniment au-delà de ce que nous pensons ou demandons. Seigneur, fais-le pour ta gloire. Fais-le pour ta gloire. Et rends notre joie parfaite. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Nous asseyons. Alors, pendant que nous partageons la parole, le protocole va passer pour prendre les offrandes d'action de grâce. Va passer pour prendre aussi les requêtes. Et nous voulons, pour gagner le temps, il va passer aussi avec les paniers des offrandes que tu as prévues aujourd'hui, dîmes, etc., offrandes ordinaires. Ils vont déjà passer pour gagner le temps. Et donc, tu leur déposes dans le panier offrande d'action de grâce, offrande ordinaire, et puis les requêtes pour 2020. Amen. Alors, écrivez sur l'enveloppe d'action de grâce pour mettre ça en marge. Écrivez action de grâce. Et si c'est la dîme, tu écris dîme. La comptabilité saura comment s'organiser avec ça. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Est-ce que la joie est là? Je peux voir la joie? Quelqu'un peut crier Yalele. Alléluia. C'est pas suffisant. Vous savez, au deuxième culte, il y a des jeunes. En fait, nous, au deuxième culte, nous sommes jeunes. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Nous, au deuxième culte, nous sommes jeunes. Est-ce que je peux entendre les cris des jeunes? Amen. Alors, notre thème a été « Attire Dieu et sa gloire dans ta vie ». Attire Dieu et sa gloire dans ta vie.
Et depuis le premier jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à hier, nous avons partagé sur quelques chapitres le sens de notre thème. Nous avons pu comprendre que gloire signifie en hébreu kabod, ce qui donne la pensée du poids de Dieu. Et gloire signifie en grec doxa, qui donne le sens de la manifestation du poids de Dieu, de la manifestation de ce que Dieu est. De ce que Dieu est. Alléluia. Et nous avons vu la semaine passée la conscience, le deuxième chapitre, la conscience du besoin de la gloire de Dieu dans notre vie. On a parlé longuement sur ça. Et cette semaine, nous avons partagé longuement sur les facettes de la gloire de Dieu en deux niveaux. La gloire de Dieu en lui-même et la gloire de Dieu dans la vie de son bien-aimé. Alléluia. Qui ont participé dans ces programmes? Je peux voir votre main. Amen. Félicitations. Parce que vous ne serez plus les mêmes. La connaissance est une voie efficace qui nous amène dans la destination de la gloire de Dieu. Celui qui connaît est plus puissant que celui qui ne connaît pas. La connaissance est un secret pour les gens qui réussissent. Quand vous avez la connaissance, vous êtes efficace plus que celui qui ne connaît pas. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Je vais vous sentir ici, s'il vous plaît. Et ce matin, je voudrais partager rapidement sur ce que nous pouvons appeler la compréhension de Yahweh de sa gloire. Ou alors, la compréhension de la gloire par Yahweh lui-même. Comment Dieu comprend la gloire. Et nous allons dans notre texte de base, Exode chapitre 33 et chapitre 34. Si tu as ta Bible, tu viens avec moi dans ce texte. Nous allons lire à partir du verset 13. Il est écrit, je lis pour vous, pour gagner le temps. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Et l'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partie d'ici. Comment sera-t-il donc évident ou certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec moi et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu demandes. Vous savez, quelquefois, mes frères, on dirait Dieu, quelquefois, est pressé même de nous répondre. Voyez comment il réagit à Moïse. L'homme peut devenir tellement agréable à Dieu au point que Dieu soit comme fébrile, comme ayant la fièvre de répondre à nos demandes. Dans ce texte, nous observons Dieu qui réagit du coup au coup. Moïse dit, bon, fais-moi voir ta gloire. Il dit, Moïse dit ceci, et Dieu dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Moïse, c'est l'homme de Dieu.
Moïse, il a gagné le cœur de Dieu. Moïse, c'est cet homme qui a marché avec Dieu. Voici autant d'années qui a fait la joie de Dieu, qui a fait le plaisir de Dieu. Et il est normal qu'après avoir marché avec Dieu 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, si nous sommes authentiques avec Dieu, que Dieu commence à être très sensible envers nous. Que Dieu devienne sensible pour toi aussi. Alléluia. 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 Regardez. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Voici le verset de ce jour. 18. Moïse lui dit, fais-moi voir ta gloire. Point d'exclamation. Je ne sais pas comment ça se dit en français. Quand il y a une phrase qui termine par point d'exclamation. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi. Moïse parle de tout cœur. Il dit, fais-moi voir ta gloire. Regardez encore la réaction de Dieu. Immédiatement, l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, miséricorde à qui je fais miséricorde. Et l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut voir ma face et vivre. Et l'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher quand ma gloire passera. Quand ma gloire passera. Quelle gloire? Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Quelle gloire? Je proclamerai le nom de l'Éternel devant toi. C'est ça la gloire que Moïse demande. Moïse, qu'est-ce que tu as demandé? Fais-moi voir ta gloire. Mais Moïse, de quelle gloire tu parles? Et qu'est-ce que Dieu comprend de ta demande? Souvent, nous avons apporté devant Dieu des demandes que Dieu va comprendre, Dieu va décrisper, Dieu va interpréter à la manière de Dieu. Et il est arrivé quelquefois que lorsque nous voyons Dieu nous exaucer, nous nous posons la question, Seigneur, est-ce vraiment ça que je t'ai demandé? Quelquefois nous avons l'impression que ce que Dieu répond à la demande que nous avons exprimée est différent de ce que nous avons demandé. En fait, Dieu est plus intelligent que nous. Quelquefois, nos demandes sont modifiées par nos propres interférences. Les interférences de notre incrédulité ou les interférences de notre folie ou les interférences de toutes sortes. Tu demandes à Dieu, mais Dieu comprend ta demande au niveau supérieur. Et il exauce au niveau supérieur. Et tu peux être en train d'être étourdi devant ce que Dieu vient d'accomplir, alors que c'est en fait ça que tu avais besoin comme réponse. Quand Dieu nous exauce, il regarde au fond de notre cœur ce qui est réellement notre besoin. Maintenant, voyez pour Moïse. Moïse, depuis les buissons ardents, jusqu'à la délivrance d'Israël de l'esclavage, en passant par les miracles de la mer Rouge, maintenant ils ont fait le désert et ils sont dans la région du Sinaï. Depuis le chapitre 24 d'Exode, il y a des discussions entre Dieu et Moïse. Il y a le phénomène de la visite au mont Sinaï, où Dieu propose une ligne de conduite, il donne les tables de la loi. Il y a le veau d'or, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et Moïse
est allé à la montagne de Sinaï. Il a parlé avec Dieu. Bwana sifiwe. La question que l'on devrait se poser sur la demande de Moïse, fais-moi voir ta gloire. La question c'est, de quelle gloire tu parles? Tu parles de quoi, Moïse? Et comme Dieu est l'omniscient, Dieu est la source de la science. J'aime ça. Dieu est le mystère, notre mystère, la source de la science. Dieu attrape la prière de Moïse et immédiatement, il donne une réponse qui est proportionnelle à ce que Moïse a en fait besoin. Bwana sifiwe. Moïse, regardez avec moi ce slide. Nous avons vu au courant de ce programme Dieu dans sa gloire. Et que Dieu dans sa gloire se manifeste par son être. Il se manifeste par sa personne. Où la gloire de Dieu en lui-même est manifestée par son être, par sa personne et par sa puissance. Et Moïse, dans son parcours, a beaucoup vécu les ouvrages de Dieu, les miracles de Dieu, les interventions de Dieu. Le passage dans la mer Rouge, c'est la première expérience et la dernière. Qui a vécu ça? Moïse. Comment tu as fait Moïse? L'Éternel, dans sa puissance et sa gloire, m'a dit, étends ta verge sur la mer et fends-la. Moïse a étendu sa verge, son bâton, et la mer Rouge s'est fendue. Qui a déjà expérimenté ça? N'est-ce pas de la gloire? N'est-ce pas gloire? Et le Dieu des cieux qui entend sa demande, fais-moi voir ta gloire, devrait se demander, tu demandes quoi Moïse? Qu'est-ce que je ne t'ai pas encore fait voir? Remarquez, l'essentiel des aspects de l'expérience de Moïse sont dans la facette de la puissance de Dieu. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? La facette de la puissance de Dieu. Je crois que si nous on était à la place de Moïse, aujourd'hui, à 2020, 2019, en décembre, et que Dieu nous répondait que je vais faire passer ma bonté, je vais faire passer mon nom, nous allions dire non, non, non Seigneur, ce n'est pas ça que nous demandons. Nous demandons que ces cancers ici guérissent. Nous demandons que le mariage arrive. N'est-ce pas, non? Qu'est-ce que vous avez demandé dans votre papier? Quelle est la gloire que vous demandez? Je demande que la pauvreté finisse, que ma misère s'arrête. Toutes ces choses-là sont du ressort de Yahweh dans sa facette puissance, dans ses œuvres. Alléluia. Dans sa facette puissance, nous avons ses œuvres, ses ouvrages. Nous avons la puissance de la création. Nous avons la puissance de l'existence. Dieu est tellement puissant pour libérer l'existence. C'est Dieu qui engendre la puissance, l'existence, qui amène à l'existence, qui a amené à l'existence l'univers, qui a amené à l'existence toi et moi. Ça, ce sont ses œuvres. Alléluia. Alléluia. Et la puissance de Dieu, Moïse l'a vécu. Et donc Dieu veut exaucer Moïse. Il lui dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Regardez. Toute ma bonté est du ressort de la personne de Dieu. La deuxième facette. La personne. Plutôt. Oui, la personne de Dieu. La personne de Dieu. Moïse, tu as vécu beaucoup de miracles.
mais est-ce que tu t'es attardé sur ma personne? Est-ce que tu sais qui je suis? Est-ce que tu connais la gloire de ma personne? Moïse, est-ce que tu connais ma bonté? Est-ce que tu connais mon projet pour l'humanité? Moïse, est-ce que tu es conscient de tout ce que je prévoyais pour toi, pour le peuple d'Israël et pour l'humanité? Moïse, est-ce que tu sais? Et je vous ai dit que c'est au niveau de sa personne que l'être humain trouve le point d'interaction entre l'homme et Dieu. C'est au niveau de la personne de Dieu que les phénomènes salut de l'humanité, pardon de péché, vie éternelle de l'homme, évangélisation, c'est au niveau de la personne. Pardon de péché, pitié, compassion, tendresse, c'est au niveau de la personne de Dieu. Et Dieu veut dire à Moïse, tu n'as pas encore suffisamment expérimenté Yahweh à ce niveau ici. Quand Dieu dit, je proclamerai mon nom devant toi, quel est son nom? Dans Exode chapitre 3, versets 14 et 15, Dieu dit à Moïse, tu diras aux Assiens, c'est lui qui s'appelle Je suis, t'est apparu. Et il t'a dit d'aller sortir le peuple de l'esclavage. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui s'appelle Je suis. Il dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajoute au verset 15, c'est là mon nom pour l'éternité. On pourrait dire, Dieu dit à Moïse, c'est ça mon nom propre. Ce n'est pas mon prénom. Vous savez que Dieu a eu beaucoup de prénoms. Vous voulez un? Dieu d'Abraham. Tu parles à quel Dieu? Au Dieu d'Abraham. C'était disait Dieu d'Eston. Ça, ce sont des prénoms. Et puis, ce sont des prénoms très faibles. Si je dis Dieu de l'Arche, c'est un peu plus grand. Ou Dieu de la RDC, c'est un peu plus grand. Mais Dieu dit, mon nom pour l'éternité, c'est Je suis. C'est-à-dire, il n'y a ni commencement, ni fin. C'est l'être qui n'a pas de début et qui n'a pas de fin. Je suis. C'est lui qui est, c'est lui qui suit. Et il dit à Moïse, je proclamerai le nom de l'Éternel devant toi. Et là, suivez. Moïse, tu as déjà beaucoup vécu avec Dieu. Et Dieu te dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Comment tu vas faire pour faire passer cette bonté-là devant moi? Parce que tu dis en même temps, l'homme ne peut me voir et vivre. Comment ça va se passer? Je vais faire passer ma bonté devant toi. Mais tu ne peux pas me voir. Oh. Comment tu vas me montrer et puis je ne saurais pas voir? Il dit à Moïse, quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. Je vais te mettre dans un trou. Dans un trou. Bon Sifiou. Viens frère, docteur. C'est toi Moïse. Il dit, je vais faire passer devant toi toute ma bonté. Mais je vais te mettre dans un trou. Vous avez vu? Je vais te mettre dans un creux du rocher. Et je ferai passer devant toi. Maintenant, devant toi, c'est où? Et il dit, tu ne peux pas me voir et vivre. Mais, Seigneur, tu veux arriver à quoi alors? Tu me dis, tu vas me montrer et puis tu vas me cacher en même temps. Mais je vais voir comment. Dieu est en train de vouloir amener Moïse à la dimension supérieure de la connaissance de sa gloire. C'est-à-dire la connaissance qui se discute au niveau de l'esprit. Il dit, tu ne peux pas me voir avec les yeux. Si tu me vois avec les yeux vont amener ces informations dans ta petite tête. Cette tête va exploser.
Je suis infini. Il faut que tu caches ta petite tête et que tu disposes ton esprit. L'esprit n'a pas de limite. L'esprit peut recevoir des quantités infinies d'informations et les supporter. Alors toi tu te caches, je vais te cacher. Il dit, et puis ma main va passer sur toi, en train de te faire voir ma bonté. J'imagine cette main de Dieu qui passe sur Moïse. Je crois que Moïse dit alléluia. Je me sens bien, reste encore, non? Vous voyez Pierre, à la montagne de transfiguration, a dit, Seigneur, construis-toi tente ici. Une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Et il s'est oublié. La présence. Dieu dit, je vais être là, je vais faire passer ma main sur toi. Et puis tu vas me voir au dos. C'est-à-dire, quand je finirai de passer, tu pourras relever la tête et me voir. Mais il dit en même temps, pendant que je vais passer, je fais passer ma bonté et puis je proclame mon nom éternel, 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 éternel devant toi. Merci, docteur. On acclame, docteur. Je viens de t'acclamer. Allez-y. Bwana sifiwe. Regardez maintenant. Qu'est-ce que tu fais passer devant moi comme bonté? Quelle est ta bonté? Dans sa personne. Ma personne. Je fais passer devant toi ma personne. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Le cœur de Dieu. Moïse, on a marché ensemble, mais tu ne connais pas mon cœur. Regardez. Un jour, Dieu dit à Moïse, ma colère s'afflamme contre ces peuples. Ils ont la nuque roide. Je vais les exterminer maintenant. Moïse lui dit, Dieu, si tu fais ça, ça ne marche pas. Ça ne colle pas. Ces peuples d'Égypte vont dire, tu as échoué. Tu nous as échoué, j'ai dit ça en Swahili. On a tout chinois. On a tout chinois. Et Dieu dit, je vais les effacer. Et puis je commence avec toi. Moïse dit, Abana, ça ne se fait pas comme ça. Si tu veux les effacer, tu m'effaces d'abord. Vous voyez ce genre de discussion? Et puis écoutez la réponse de Dieu. Dieu dit, ok, je me répands. Je ne vais plus les exterminer. Ça vient d'où? Les cœurs de Dieu. C'est avec ces cœurs, frères, que malgré la quantité de tes péchés, quand tu étais dans le monde, Paul dit, ce que nous étions, nous avons honte d'en parler. Paul. Ce que nous étions est venu se confronter avec la bonté de Dieu, la personne de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes rayonnants. Certains dans le péché avaient déjà vieilli. Voyez certains pécheurs. Allez seulement à la vallée de l'homme de la mort. Regardez les visages des gens. Ce sont des vieux. Même des garçons vieux là. Parce que le péché avilit. Le péché vous fait vieillir. Mais quand on a rencontré la bonté de Dieu, on a rayonné. C'est makasura qui na kucha. Bwana sifiwe. Le visage a revu. On a rajeuni. Regardez mon docteur ici. Comment il est jeune. Malgré que c'est devenu blanc par là. Alléluia. Alléluia. Quand nous rencontrons la bonté de Dieu, Paul dit, pécherions-nous afin que la grâce abonde? Il dit certes non. Si nous avons connu Dieu, comment encore? Comment? C'est-à-dire, quand nous avons rencontré la bonté de Dieu, nous avons rencontré la gloire. Et la gloire là, elle est puissante parce qu'elle formate notre système. Jésus dit aux pharisiens,
Si les miracles qui ont été faits ici avaient été faits à Sodome et Gomorrhe, ils se seraient convertis. Autrement dit, beaucoup de gens voient, vivent, parlent, expérimentent la puissance, les œuvres, la puissance de Dieu, mais quelque chose ne change pas en eux. Regardez, les 10 lépreux, ils expérimentent la guérison. Jésus dit, va vous montrer au sacrificateur. Et en route, voici tous les 10 sont guéris. Alléluia. Ils étaient en quarantaine. Ça fait des années. Maintenant, ils sont guéris. La réaction des 9 parmi eux, c'est de courir chacun chez lui pour aller voir sa femme. Ma femme, viens voir, je suis guéri. Regarde, les doigts sont revenus. Et même le nez. Vous voyez, la lèpre, ça fait partie des choses. Le nez est revenu. Embrasse-moi vite. 9 sont partis. Mais un seul s'est souvenu. Le personnage qui vient de me faire ça, qui est-il en fait? Je rentre là-bas. Je dois comprendre quel est le cœur qui pouvait penser à moi pour que je sorte de cet état. Quel est ce personnage que je viens de rencontrer? Quelle est la facette de ce personnage? Il a rencontré tout à l'heure la facette de la puissance, mais la facette de la puissance n'a rien changé en lui. Mais l'un des 10 a pris conscience, il a repéré la facette de la personne qui l'a guéri, qui a accompli une œuvre, et il a couru vers là. Et il a eu double. Jésus lui dit, où sont les autres? Vous étiez 10. Et il dit à ces seuls messieurs, ta foi t'a sauvé. Il obtient la guérison et il obtient le salut. Il obtient Dieu. Tu peux obtenir les miracles de Dieu sans avoir Dieu. Moïse, tu as vécu mes miracles, mais il y a une facette de ma gloire que tu ne connais pas. Alors je vais faire passer devant toi toute ma personne. Je vais crier à toi mon cœur. Je vais crier à toi mes desseins. Je vais crier à toi mon caractère, ma personnalité. Il faut que tu me découvres. En fait, Moïse, tu as besoin de me voir dans ma bonté. Tu seras différent. Les hommes et les femmes aujourd'hui qui n'ont pas goûté à la bonté de Dieu sont bizarres même dans la vie chrétienne. Ils sont bizarres. Ils sont étonnants, quoi. Et certains même se tapent la poitrine et disent, moi j'ai Dieu, pourquoi? Il a fait ceci pour moi, il a fait ceci pour moi, il a fait ceci pour moi. Mais est-ce que tu connais sa personne? Qu'est-ce que tu connais de son cœur? Quelle est la relation? Je vous ai dit, c'est dans la facette de la personne que l'être humain trouve l'espace d'interaction avec Yahweh. Si tu viens chez Yahweh, dans la facette puissance, dans la facette de son infinité, dans la facette de son mystère, tu auras difficile à comprendre si tu es dans quoi. Il est si grand, il est si infini, il est si mystère que ça sera difficile. Comment tu vas comprendre un mystère? Mais si tu viens dans la facette de sa personne, tu retrouves sa bonté. Tu retrouves quoi? Son cœur, sa compassion, son pardon, sa miséricorde, ses bienfaits. Tu le retrouves dans ce qu'il est comme personne. Et Moïse a besoin de cette gloire-là. On a passé 2 semaines ici dans la prière. Dieu a besoin que tu élèves le niveau de ta demande dans la sphère de l'esprit. La sphère de l'esprit.
que tu commences à voir la gloire de Dieu au niveau de sa personne. Mais que tu vois cette gloire non pas avec les yeux, mais avec ton esprit. Je vous ai dit dans le passé, les choses que nous comprenons avec notre esprit montent dans notre conscience. Quand nous méditons sur une vérité, cette vérité monte dans notre conscience. Et lorsque la vérité, nous l'avons méditée, méditer signifie réfléchir sur une chose plusieurs fois. Quand nous avons médité sur une vérité, cette vérité devient en nous une conscience. Et cette conscience, c'est une force. C'est difficile de détourner un homme qui a amené une vérité dans sa conscience et de lui faire faire le contraire. Difficile. Joseph fait face à une belle femme, la femme de Potiphar. Et maman Potiphar le sollicite pour coucher avec lui, avec elle. Et Joseph a médité. Dans l'esprit de Joseph, il a compris ce que c'est que la sainteté, ce que c'est que la crainte de Dieu. Il dit à cette femme, comment même, comment ça peut être? Ça va commencer comment? C'est-à-dire, il y a une puissance dans son esprit qui est venue comment? Il a médité longtemps sur la crainte de son Dieu. Qu'est-ce que c'est son Dieu? Et il est incapable de tomber avec cette femme d'autrui, de pécher contre son Dieu. Il est incapable. Il est incapable. Je reviens. Dieu dit à Moïse, je vais proclamer mon nom devant toi. Quel est son nom? La première facette de sa gloire. Son infinité. Sa déité, nous avons dit, c'est ça, son mystère. Sa souveraineté. Je vais proclamer mon nom. Je suis celui qui suis. Tu me connais comme un faiseur de miracles. Moïse. Beaucoup de gens sont dans des églises parce qu'ils y cherchent un faiseur de miracles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Dieu se dit, attention, si je continue avec Moïse et qu'il a sur moi juste l'idée que je suis un faiseur de miracles, nous perdons le pari. Je ne suis pas seulement un faiseur de miracles, je suis aussi l'Éternel. Je suis le mystère. Je suis celui qui engendre l'existence. Je suis celui qui crée. Je suis cet être-là qui n'a pas de commencement. Je suis cet être qui existe avant l'existence. Je suis cet être qui amène l'existence à l'existence. Moïse ne sait pas. Fais-moi voir ta gloire. Ok, tu as besoin de connaître qui je suis et tu as besoin de connaître ma personne. Mais pour connaître ça, tu ne vas pas le connaître avec ta tête. J'aimerais que tu montes et que tu le connaisses avec ton esprit. C'est pourquoi je vais te mettre dans un creux. Tu vas faire un effort de te concentrer. Je crois que si c'était ici, on dirait, concentrez-vous, concentrez-vous. Je vais maintenant passer. Concentrez-vous. C'est-à-dire quoi? Allez dans la dimension de l'esprit pour comprendre ce que j'essaye de vous dire. Et pendant les 2 semaines ici, je répète, pendant les 2 semaines, Dieu nous a placés dans les creux du rocher. Et il n'a cessé de nous montrer sa bonté, de nous montrer son être. Il n'a cessé de nous aider à ouvrir les yeux, à ouvrir notre conscience pour faire pénétrer les informations sur son être, les informations sur sa personne, les informations sur sa puissance, afin que désormais, au lieu que tu sois en train de chercher que quelqu'un fasse un miracle pour toi, c'est toi
que les gens vont chercher pour que tu fasses un miracle pour eux. Vous voulez un miracle? Dieu voulait faire de vous des faiseurs de miracles. C'est toi qui vas faire les miracles. Et tu vas faire les miracles pour toi-même. Et tu vas faire les miracles pour les autres. En tant que dispensateur des mystères de Dieu. Moïse, tu m'as vu faire les miracles. Mais si tu me découvres dans mes fondations, dans la fondation de ce que je suis, dans la fondation de ce que ma personne, alors tu vas devenir beaucoup plus stable. Quand tu feras face à un défi, tu seras stable. Les défis ne vont pas te troubler ou te perturber parce que tu me connais dans ma personne, tu me connais dans mon être et tu me connais depuis quelques années dans ma puissance. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Suivez-moi maintenant. Tu ne peux pas me voir et vivre, dit l'Éternel. Il faut me voir avec ton esprit. Le christianisme qui est décrié aujourd'hui comme christianisme sans impact, c'est le christianisme de la tête. Le christianisme qui va changer le monde sera le christianisme qui s'opère au niveau de l'esprit de l'homme. 94% des chrétiens au Congo. Attention. Quel est l'impact du christianisme au Congo? Le christianisme du Congo fonctionne dans quel escalier? Parce que si ce christianisme monte dans l'échelle de l'esprit des Congolais, et que ce christianisme c'est une conscience. Quelqu'un me disait il y a quelque temps, il partageait sur une expérience, il a rencontré un monsieur à Dubaï et qui voulait faire quelque chose avec ces messieurs. Le monsieur lui a dit non, moi je suis musulman. Comme pour dire, ma conscience de ma religion ne me permet pas d'entrer dans ce couple-là. Quand est-ce qu'on va commencer à rencontrer des frères qui sont capables, face à la tentation, face à des opportunités malsaines, de dire, je suis chrétien. Je ne peux pas faire ça. Il y a dans certains pays, même non chrétiens, où vous laissez vos objets dehors et vous venez prendre ça demain. Personne n'a pris. Mais à Goma et à l'Arche là, tu es distrait avec ton sac. Et c'est parti. Qu'est-ce qui se passe? Le christianisme, c'est bien-aimé. Fonctionne où? Et quand vous l'attrapez, vous dites frère, tu es frère? Il dit oui. Tu es membre de l'église? Oui. J'étais baptisé, je suis la génération telle. Est-ce que c'est vrai? Regardez que des fois on attend ce genre de choses. Je viens demander pardon. Tu as fait quoi? Non, je vivais avec un homme. Maintenant tu abandonnes. Et cet homme a abandonné, je ne sais pas. Et cet homme, il prie où? Non, il prie à l'Arche. Vous savez, quelquefois, le pasteur a quelquefois envie de mourir là. Et même l'entretien, on ne sait plus quoi dire. Donc, les gars qui détruisent cette fille, c'est un monsieur de l'Arche.
Tiens, est-ce que ça peut venir même à l'esprit? C'est quel christianisme là? Tu es dans quoi? Tu es dans quoi? Ton christianisme est dans le ventre ou dans la jambe? Dieu veut amener Moïse à une connaissance de la gloire de Dieu au niveau de son esprit, parce que c'est là où les choses sont sûres. Les gens dont le christianisme n'est pas au niveau de leur esprit, quand viennent les tribulations, ils doutent s'ils sont enfants de Dieu même. Ils ne savent plus. Oh, Dieu m'a abandonné. Dieu, tu es parti où? Dieu n'est parti nulle part. Il est vraiment là. Ton problème, c'est quoi? Ton christianisme est dans la tête. Et dans la tête, ce n'est pas consistant. Ce n'est pas consistant. Fais monter ton christianisme dans ton esprit. Alors, ton christianisme deviendra une conscience. Une conscience. Une conscience. Et ce n'est qu'à ce niveau-là que tu seras inébranlable. Que tu seras irrésistible. Les avancées irrésistibles. Vous voyez? Si vous avez amené ça au niveau de votre conscience, vous avez avancé. Mais si c'est resté au niveau d'une promesse dans la tête, vous n'avez pas avancé. Bwana sifiwe. Je peux m'arrêter là? On ne pourra pas finir de parler de la part de Dieu. J'ai dit quelque chose de très important. La Bible dit, dans Proverbe 18, la vie et la mort est au pouvoir de la langue. C'est-à-dire, si tu prononces la mort, tu vas produire la mort. Si tu prononces la vie, tu vas produire la vie. Bwana sifiwe. Tu vas produire la vie. C'est pourquoi Dieu essaie de se rassurer au travers de toute la Bible que les croyants ou ses serviteurs développent la méditation sur les choses positives, les paroles positives. Il dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Tu auras du succès à la mesure où tu médites sur ce livre. Bwana sifiwe. Il est écrit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit préparé et propre pour toute bonne œuvre. L'écriture prépare l'homme pour toute œuvre bonne. L'inverse de l'écriture prépare l'homme pour quelle œuvre? C'est comme ça que les recherches ont découvert que les centres nerveux de la parole influent sur les autres centres nerveux. Bwana sifiwe. Et que lorsque tu prononces ou confesses des paroles positives, ces paroles viennent ou se développent dans ton centre nerveux de la parole et influencent les autres centres nerveux. De sorte que tout ton corps s'aligne sur la chose positive que tu prononces. Quand tu prononces tout le temps que ma maladie, magonjwa yangu, vraiment magonjwa yetu ya mfamii. Pole. Quand tu prononces tout le temps cela,
Le centre nerveux de la parole en toi dicte ce que tu dis aux autres centres nerveux. Et les autres centres nerveux se préparent pour aider à contribuer à ce que tu as dit, afin que ce soit cela qui s'accomplit. Et que la maladie ne vous a jamais quitté dans votre famille parce que vous confessez ça tout le temps. Hii magonjwa yangu, damu inasikia, mifupa inasikia, roho inasikia, system nerveux yote inakamata message inasema magonjwa yetu tuiheshimishe. Et magonjwa yenu unaiheshimisha. Et ça c'est vrai. Regardez dans le comportement régulier des hommes. Si tu viens chez une fille et tu lui dis, oh que tu es belle, oh là là, et tu es né où même? Vous voyez, ces paroles vont dans ce centre nerveux de la parole. Qu'est-ce qu'elle ressent cette fille? Ce centre nerveux de la parole dit aux autres centres de son corps, aux autres systèmes de son corps, que je suis belle, Alléluia. Est-ce que vous voyez ça? Vous voyez d'où est venue cette parole écoutée à l'itoï? Même les oreilles, après avoir entendu ça, les oreilles commencent à bien écouter. Les oreilles disent, c'est matin. En conséquence, l'ensemble de son corps se dispose. Il dit, ce gars, il sait parler. Regardez ce qui se passe au jardin d'Éden avec Ève. Le serpent dit, non, Dieu sait que si vous mangez de ça là, vous n'allez pas mourir. Au contraire, ça va vraiment. Qu'est-ce qu'elle dit la suite? Et Ève vit que l'arbre ou le fruit était bon, n'a ouvert l'intelligence. Les paroles que le diable vient de prononcer va et massacre les autres systèmes nerveux de cette femme. Elle commence à se disposer. Et puis elle voit comme si les fruits ici, elle ne les a jamais vus. Or, ces fruits sont toujours là. Et puis même ça, anasikia comme si fruit niko butamu, et puis anasikia comme si qu'on a njala. Ça fait, en fait, j'ai mangé quand? Et puis ça fait, c'est comme si j'ai mangé hier. Ou si je mange ça, qu'est-ce qui se passe? La parole est entrée dans ce centre nerveux de la parole. Et tout son corps, tout son être s'est disposé à participer à ce que cette parole déclare. Lorsque tu proclames tout le temps que tu es malheureux, je n'aurai jamais du travail, tout ton corps se dispose au miewabo. Tout ton corps. De sorte que même quand on t'évite pour faire les tests, tu te surprends que tu es en retard, tu es arrivé, que Baïcha Funga Sal. Qu'est-ce qui s'est passé? Ton corps ayant reçu le message que Misi takwaka bien Moumaïcha. Ton corps t'a aidé. Quand tu rentres chercher l'habit, tu ne trouves pas dans ton garde-robe. Et tu te rappelles que je viens de me laver, or je viens de m'habiller, je ne me suis pas encore lavé. Et tu enlèves rapidement les jurys vont sentir l'odeur de mes sueurs. Tu cours dans la douche. Entre-temps, les amis sont en train d'entrer dans la salle de l'examen. Les paroles que tu prononçais sont en train de t'aider. Ils sont en train de contribuer à les autres systèmes de ton corps
ayant été influencés par les 100 neveux de la parole, sont en train de t'aider à rater le poste. Ça t'aide. Regarde les sœurs qui estiment qu'elles ne sont pas belles. Tu es devant ton miroir. On a le kichwa. On a quoi le pou. Ma sœur, tout ton système va recevoir ce message-là. Ne t'étonne pas que demain, tu deviens vraiment le kichwa. Parce que tous tes systèmes vont s'inscrire à participer, à t'aider à devenir le kichwa. Mais si tu vas comme David, que je te loue car je suis une créature merveilleuse, t'étonne pas que demain, même celui qui t'a jamais salué dit, ah, on dit quoi wapi? On dirait quoi mon laboratoire? Mon nom a changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Le message que tu médites est monté dans ton système supérieur, a influé sur ton système de la parole. Et tous tes systèmes ont commencé à s'inscrire pour contribuer à ta beauté. Il y a des gens qui aiment être vieux. Non, non, nous, comme nous sommes des vieux, bon, écoutez, tu vas devenir vraiment vieux tout à l'heure là. Tu vas devenir vieux. Nous autres qui proclamons la jeunesse, regardez. Alléluia. C'est-à-dire, nos cellules, nos organes entendent le message et disent, message est allé haut, c'est que Eston iko jeune. Alors, nyebo te mufanye kazi, jua kuwe jeune. Maintenant, regardez. Attire Dieu et sa gloire dans ta vie. Si ce message, depuis 2 semaines, tu l'as écouté, tu l'as compris, et que ce message monte dans ton esprit, tu deviendras ce que le message dit. Quand tu confesses des paroles négatives, tu deviendras ce que ces paroles négatives disent. Lèvons-nous, on va prier. Pierre dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Tu as ça où? Depuis que Jésus nous a dit, allez, voici les miracles qui vont vous accompagner. Pierre a pris ça dans son esprit. Où est-ce que Jésus vous a donné les miracles? Akuna. Mais les miracles sont passés par la parole. Alléluia. Lève les mains, commence à adorer le Seigneur.